Petite vidéo bonus pour te montrer comment réaliser tes gabarits avec une règle de patchwork. Généralement, les règles de patchwork, elles sont numérotées sur les 4 côtés quand il s'agit d'un carré et sur les 2 ou 4 côtés également quand il s'agit d'un rectangle, le côté court et les côtés longs. Donc, contrairement aux règles françaises ou européennes, j'allais dire, on peut tracer un carré avec une règle de patchwork sans avoir besoin d'utiliser une équerre. Parce que on va utiliser on va tracer à partir de 2 côtés et ensuite on va retourner le carton ou le support pour pouvoir ensuite ajuster les premiers traits qu'on a réalisés sur le premier côté pour pouvoir tracer les côtés opposés. Alors ça paraît un petit peu abscon comme ça, je te montre tout de suite comment est-ce qu'on fait. Donc, sur le modèle Polaris, tu as 3 types de modèles. Donc, tu vas pouvoir, en fonction de tes envies ou de tes capacités, tu vas pouvoir sélectionner la taille que tu souhaites réaliser. Dans le cas présent, je vais te montrer comment est-ce que je vais tracer mes gabarits pour le modèle en réalisant avec les gabarits médium. Donc, dans le cas du médium, le A fait 6 cm, c'est un carré de 6 cm, et le gabarit B, c'est un carré de 3 cm de côté. Donc, pour ce faire, je te montre. Donc, ici, tu vois, j'ai positionné ma règle de sorte que tu puisses voir les côtés où on va démarrer avec le début des chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ici, tu vas avoir un premier angle droit. Donc, ça va nous servir de repère. Tu vas venir te tracer donc un premier côté de 1 à 6 ici, en prenant ici donc bien le coin pour repère. Alors j'aime bien faire des petits traits en fait au repère, ça me permet de gagner en clarté. Donc on a tracé un premier côté, on va tracer ici le deuxième côté pour aller jusqu'à 6 cm. Voilà ce que ça donne. Une fois qu'on a fait ça, donc on va placer ça à l'opposé pour que cet angle-là se retrouve dans l'angle opposé. Donc je tourne mon gabarit ou mon support à 180 degrés et je vais placer mes repères de traits ici, celui-ci et celui-ci, sur le repère du 6 ici et sur le repère du 6 ici. Et tu vois que les traits qu'on vient de tracer vont venir se plaquer sur la ligne du 6, puisque c'est ça qu'on veut, d'accord? Et donc, une fois qu'on a bien aligné, donc on voit bien que là, mon trait, il est coincé sous le trait du 6 de chaque côté, d'accord? Ça veut dire qu'on est bien d'équerre par rapport à ce qu'on veut faire. Donc, j'ajuste, je vérifie que ici, je suis bien là, je suis bien ici aussi sur le côté. Et une fois que c'est bon, eh bien, je retrace de 1 à 6 ici. 1 à 6 et de 1 à 6. Alors on fait attention ici souvent dans l'angle, ça peut s'arrondir, mais vraiment l'idée c'est d'avoir quelque chose de très droit. Et pas de quelque chose d'arrondi. Et donc tu vois que tout simplement, alors, une fois qu'on a pris le coup, ça va. C'est vrai qu'au démarrage c'est un petit peu, c'est pas si évident que ça. C'est une autre façon de voir la géométrie. Mais une fois qu'on a compris ça, eh ben, c'est très, 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 très agréable et très facile. Voilà. Et donc, on a notre gabarit A qui fait 6 cm de côté. Pour le gabarit B, 3 cm de côté, on va faire la même chose. Donc, je pars toujours... Alors, moi, je dois être une gauchère contrariée, donc je pars toujours de droite à gauche. Ça marche aussi dans l'autre sens. Hein. Donc, mon carré doit faire 3 cm de côté. On voit que les 3 sont bien alignés ici. Je marque le trait du 3. Je viens jusqu'au 1, donc de 1 à 3. 1, 2, 3. Pareil de ce côté-ci. 1, 2, 3. Voilà. Je ne touche pas ma règle. Je tourne à 180 degrés pour avoir mon premier côté qui va pouvoir se placer sous les traits de la règle. D'accord? Et donc, une fois qu'on a placé, je viens chercher mon repère de 3 cm que je vais placer sur mon trait que j'ai tracé. Pareil
pour l'autre côté. Alors ici, on voit mieux, on aperçoit un peu mieux puisque c'est pas le trait jaune. Et donc, on aperçoit mon trait bleu ici sous le 3, la ligne du 3. Et pareil, ici, on l'aperçoit. Donc, j'ajuste bien pour que ce soit bien, que ça corresponde bien aux mesures. Et je reviens. Voilà. Alors, si mes traits sont pas tout à fait terminés, j'ajuste. Voilà. Ici aussi. Ici aussi. Et voilà mon gabarit B, 3 cm de côté. Et voilà. Donc tu vas pouvoir découper tes gabarits sur les traits et commencer à préparer ensuite les gabarits sur les tissus. Et pour cela, je te donne rendez-vous sur la chaîne YouTube pour avoir l'ensemble des étapes. À tout de suite.